أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Depuis 2-3 dars, nous avions commencé à apprendre les invocations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait dans la prière et dans différentes postures. Parce que souvent, nous avons une habitude de dire les prières prescrites dans différentes postures. Dans le Qiyam, par exemple, après avoir dit Allahu Akbar, on lit Sana, puis Surat Fatiha, puis une partie de Saint-Coran, puis nous faisons le recours. 3 fois, on dit Subhana Rabbi al-Azim. Puis on se tient debout après le recours. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. Après, tout de suite, nous allons vers le sujoud. Subhana Rabbi al-Ala, 3 fois. Et puis, c'est-à-dire qu'on est dans la position d'assise, on fait la prière entre 2 sujoud, et puis deuxième sujoud, et c'est fini. Ok? Et si après 2 rakats, il y a tashahhud, ou 3 ou 4 rakats, on fait attahiyat, salat al-nabi, et certaines prières, on termine. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les 2 dars précédents, nous avons appris qu'il faisait des autres supplications aussi qui sont supplémentaires. Okay, dans différentes postures, il présentait ses doléances, ses douleurs, ses désirs, okay, ses envies, okay, pour demander protection de certains maux, pour demander sa proximité. Donc il y a beaucoup de supplications qu'il faisait. Alors nous aussi, nous n'arrivons pas à apprendre, mémoriser en arabe, comme nous ne sommes pas arabes, et nous ne pouvons pas aussi mieux comprendre. Donc si nous savons qu'est-ce qu'il disait, alors nous pouvons formuler dans notre propre langue, comme le Messie premier l'Islam dit, parce que lorsque nous ferons ces invocations, ces supplications dans notre propre langue maternelle, nous pouvons mieux exprimer nos sentiments. Et puis, c'est-à-dire que c'est ces sentiments qui comptent pour attirer la grâce et la clémence divine et sa munificence. Donc c'est pour cela que nous avons fait jusqu'à le sujoud et dans différentes postures, quelles prières il faisait, rapportées par ses épouses ou par différents compagnons qui avaient témoigné, qui avaient écouté, qui faisaient eux-mêmes aussi ces supplications. Maintenant après 2 sujoud, nous faisons après 2 rakats le tashahhud, on dit attahiyat et salat al-nabi. Mais Hadrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, et selon Hadrat Abu Huraira, que à cette posture, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part l'attahiyat, okay, au tashahhud qu'on fait à la fin de l'attahiyat, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la supplication suivante. Okay. Et cette supplication se trouve dans les livres de hadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et Abu Daoud et Nasa'i. Okay. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wa mamati wa fitnat al-mamati. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thimi wal maghrami. Cela signifie Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, certainement je cherche refuge bika auprès de toi. Je me réfugie auprès de toi, je cherche refuge auprès de toi. Min azab al-qabr, contre le châtiment de la tombe. Ça signifie le châtiment qui commence à la suite de la mort de quelqu'un, qui est maintenant dans l'autre vie. Wa a'udhu bika, et je cherche refuge auprès de toi, min fitnat al-masih ad-dajjal, contre l'épreuve ou le désordre faux messie, ça veut dire antichrist. Okay. Wa a'udhu bika, et je cherche refuge auprès de toi, min fitnat al-mahya, des épreuves de la vie. Wa fitnat al-mamati, et des épreuves de la mort. Okay. Au moment de la mort, l'homme est mis en épreuve de beaucoup de choses. Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika, je cherche refuge auprès de toi, min al-ma'thami, de péché, wal maghrami, et de dette. Okay. Dette aussi cause beaucoup de problèmes. La personne est humiliée s'il n'arrive pas à rembourser la dette selon les termes fixés.
et puis il demande encore l'argent comme crédit pour rembourser la dette précédente. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas sortir de ce cercle vicieux. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de ses supplications, il faisait cette invocation. Hadrat Abdullah bin Masoud, un des grands compagnons et récitateurs du Saint-Coran, dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseigné, c'est-à-dire enseigné aux Sahaba de faire la prière sur invocation suivante après le tashahhud. Vous voyez, après le tashahhud, quand on dit tahiyat, et puis ashhadu an la ilaha illallah, et puis on fait le duroud, mais avant le duroud, il faisait cette supplication. Allahumma allif al khayri kulubana wa asli zata bainina wa ahdina subul as-salami wa najjina min az-zulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha wal fitana ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا. Il dit, oh Allah, alif alal khayri kulubana. Ok? Fais relier notre cœur pour faire le bien. C'est-à-dire, nos cœurs restent attachés au bien. Et nous ne songeons pas à faire le mal. Wa asli zata bainina, et fait la réconciliation entre nous, ça veut dire les frères en religion. Comme al-muslim ou akhul muslim, un musulman est frère de l'autre musulman. Okay? Donc il y a une fraternité islamique établie pour renforcer les liens fraternels entre eux. Donc c'est la prière. Wahdena subul as-salam, et guide-nous vers le chemin de la paix. Wa najjina min az-zulumati, et délivre-nous des ténèbres et de l'obscurité et la nourrir et conduis-nous vers la lumière. Parce que lorsqu'on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, on ne peut pas savoir quelle chose on touche, quelle chose on voit, quelle chose on tient, où on marche, si le chemin est correct ou glissant. C'est pour cela, spirituellement aussi, lorsqu'on est dans la lumière, on voit des choses beaucoup plus claires. Ça devient facile à choisir ce qui est utile et bénéfique. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ وَالْفِتَنَ, et alors protège-nous, éloigne-nous, c'est-à-dire des indécences, des œuvres d'indécence ou de débauche et des autres épreuves. مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, ce qui est dévoilé et ce qui est voilé. وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَائِنَا, alors bénis pour nous dans, c'est-à-dire nos oreilles, nos yeux, nos cœurs et nos femmes et nos enfants. Ok? Ça veut dire les facultés que vous nous a données, facultés d'ouïe, de vue et le cœur. Mettez le bénédiction, accorde la bénédiction dans ces facultés. Watub alayna, ok, et reviens vers nous. Avec la clémence, en acceptant notre pardon, innaka anta tawwabur rahim, parce que tu es celui qui revient souvent, sans cesse, avec la compassion, et vous êtes miséricordieux. Waj'alna shakirina li ni'matika, en ce qui concerne tes faveurs sur nous, ok, fais que nous soyons reconnaissants envers vos faveurs. Qabiliha, que nous méritons cela en les acceptant. Wa atimmaha alayna, et c'est-à-dire parachève, complète, c'est-à-dire ses faveurs sur nous. Puis Hadrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire glorifier Dieu, et il faisait, comme nous avons déjà mentionné, qu'il y a 4 sortes de zikr, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait la prière de tahajjud, au début, ok, c'est-à-dire dans le posture de debout, il faisait 10 fois
c'est-à-dire 10 fois Allahu Akbar, 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Subhanallah, 10 fois La ilaha illallah et 10 fois Istighfar. Et beaucoup d'autres prières. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Hadrat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu raconte qu'une fois nous avons prié avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'était la prière en congrégation, et le saint prophète dirigeait. Mais une personne est venue, alors en disant, c'est-à-dire les mots suivants, il a commencé sa prière. Allahu akbaru kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. D'abord, il a dit que Allah, le plus grand, très grand, et toutes les louanges appartiennent à Allah, mais beaucoup de louanges. Alhamdulillah kathiran, beaucoup de louanges appartiennent à Allah. Wa subhanallah, et saint est Allah, glorifié soit Allah. Bukratan wa asila, et nous devons le dire, et il est le matin et le soir. Il dit que, après la prière, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces paroles sont tellement chères et appréciables par Allah que c'est lui qui l'a dit, pour lui, Allah a ouvert les portes du ciel. Hazrat Ibn Umar dit, comme lui, il était très conscient de suivre la pratique, très connu, qu'il suive la pratique du saint prophète de façon très étroite. Alors lui, il dit que nous avons commencé après de dire ces mots, c'est-à-dire au début de Salat. Maintenant, après avoir dit, c'est-à-dire At-Tahiyyat, Tashahhud et ses invocations, il y a le Duroud, Salat al-Nabi, qui est très essentiel et qui devient un moyen d'exaucement de prière. Parce qu'Hadrat Umar avait dit que la prière est suspendue. C'est-à-dire, ne monte pas à Allah pour être accepté si on ne dit pas Duroud, Salat al-Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin et Allahumma barik ala Muhammadin, Duroud complet. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il a dit aux croyants aussi de faire, après il dit assalamu alaikum et assalamu alaikum. Nous trouvons aussi, avant le salam, que Hazrat Abu Bakr Siddiq avait demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner certaines prières qu'il fait dans la prière. Ces prières existent dans le Bukhari, Muslim, Tirmidhi et Nasa'i. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai nui mon âme, j'ai fait tort à moi-même. Ok? Beaucoup de tort. Et nul ne peut pardonner mes péchés à part toi. Alors, pardonne-moi, c'est-à-dire un pardon de ta part. Et aie pitié de moi, certainement tu es pardonnant et miséricordieux. Puis après le salam, c'est-à-dire si on voit toutes les paroles, tous les prières que le saint prophète a enseignées, il a dit aux gens de dire, on peut faire un ordre de certaines prières et invocations après le salam. 3 fois, on doit dire istighfar. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Après le 2 salam à droite, à gauche. Que je demande pardon à Allah, mon Seigneur, de tous mes péchés. Ok, c'est Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud et Nasa'i ont mentionné cela. Puis, on fait la prière. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta yad al-jalali wal ikram. Cela signifie, ô Allah, tu es la paix. Et la paix émane, c'est-à-dire de toi. Tu es béni, ô maître de la majesté et de l'honneur. Tabarakta yad al-jalali wal ikram. Puis on fait une autre prière. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Okay? Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi. Aide-moi à te remercier. Et aide-moi à te adorer de la meilleure façon qui soit. Puis une autre prière,
La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nul n'est digne d'être adoré et accepté Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Lahul mulku wa lahul hamdu. La souveraineté et les louanges lui appartiennent exclusivement. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il a l'autorité complète sur toutes choses. Puis, Allahumma la mani'a lima atayta wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Oh Allah, nul ne peut retenir ce que tu accordes et nul ne peut accorder ce que tu retiens. Et puis, la richesse de quelqu'un ne servira à rien contre toi. Oui, il y a certaines traductions qui ont dit que les efforts de quelqu'un qui fait les efforts pour obtenir un résultat quelconque ne servira à rien contre toi. Ça veut dire s'il n'y a pas la volonté de Dieu, ni richesse, ni gloire, ni prestige, ni intelligence de quelqu'un, ni santé de quelqu'un pour porter de fruits. Donc nous devons exclusivement dépendre de notre Seigneur. Okay? Alors, à la fin, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois faisait des supplications, mais une partie, et je vais dire, qui est très essentielle, c'est concernant demander à Allah la lumière. Parce que les facultés qu'Allah nous a données, si ces facultés ne sont pas bénies par la lumière accordée par Allah, ces facultés sont aveugles, ne fonctionnent pas. Et nous savons très bien que dans le Saint-Coran, Allah a mentionné que ceux qui ont la lumière ici, ils seront à l'au-delà avec la lumière. Et dans la lumière, ils marcheront. Okay? Allah, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma jalli nuran fi qalbi, nuran fi qabri, wa nuran min bayni yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran an jamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti, wa nuran fi sami, wa nuran fi basari, wa nuran fi sha'ri, wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi mukhi, wa nuran fi izami. Ok, wajalli nuran. Il disait, oh Allah, accorde-moi la lumière dans mon cœur. Accorde la lumière, c'est-à-dire dans ma tombe. Accorde la lumière à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi, au-dessous de moi, au-dessous de moi. Wa nuran fi sami. Accorde-moi la lumière dans mon ouïe, dans mes oreilles. Wa nuran fi basari, accorde-moi dans ma vue, dans mes yeux. Wa nuran fi shari, dans mes cheveux. Et la lumière dans ma peau, la lumière dans ma chair, et la lumière dans mon sang, et la lumière dans ma moelle, et la lumière dans mes os. Et fais-moi la lumière. Allah nur samawati wal ard. Donc ainsi, Allah partage sa lumière à nous, comme le Saint-Prophète nous a demandé. Et si nous sommes dans la lumière, nous sommes loin de Satan, loin d'Iblis, loin des péchés, et sont en Allah, en protection d'Allah. Nous devons aussi, comme le Saint-Prophète, notre Maître céleste, demandé, nous devons aussi supplier à Allah ces choses-là. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam. Innaka hamidun majid.